L'outil combiné a la particularité de ne s'utiliser que dans les pièces à corps multiples. Dans cet exemple, je ne peux pas l'utiliser. Je n'ai qu'un seul corps, je le sais parce qu'il n'y a pas de dossier dans mon arbre qui indique la présence de d'autres corps volumiques. Avec la fonction combinée, on peut soustraire des corps ensemble, on peut additionner des corps ensemble, donc les fusionner, et on peut également garder en commun la matière qui s'entrecroise. Je vais vous montrer ces trois options. La première option, fusionner. Je vais créer un autre corps que je ne fais pas fusionner tout de suite avec cet élément-là, afin d'utiliser l'outil combiné. Je me mets sur cette face-là, je lui dis esquisse. Donc là, je suis bien dans une esquisse. Je récupère le cercle extérieur avec convertir les entités. Comme ça, je n'ai même pas besoin de tracer d'entité d'esquisse. Je récupère le cercle intérieur également. Convertir les entités. Je crée ma fonction tout de suite. Et je vais non seulement partir dans la direction opposée et lui enlever, fusionner le résultat, mais en plus de ça, je vais partir aussi dans la même direction, en faire peut-être un peu moins, voilà, et valider. Simplement pour que l'on se rende compte de l'impact de la fusion avec l'outil combiné. Là, j'ai clairement deux éléments qui s'entrecroisent, je le vois parce que bon, les arêtes ici, les faces ici ne sont pas nettes du tout. Quand je vais sur la vue en coupe, pour me rendre compte de ce qui se passe dans ma pièce, voilà, à l'intérieur, c'est le même souci, j'ai de la matière qui s'entrecroise. Grâce à l'outil combiné, je vais pouvoir faire en sorte que ces deux volumes n'en forment plus qu'un. Donc je vais sur combiner, et là je lui dis ajouter. J'ai juste à sélectionner les deux éléments que je souhaite additionner, que je souhaite fusionner, et j'ai également la petite option de montrer l'aperçu. Donc là, ça me conforte dans l'idée que mes deux éléments vont bien fusionner. Des fois, ça ne passe pas, ça dépend de votre géométrie. Là, je valide. Déjà, je n'ai plus le dossier dans l'arbre de création qui me montrait que j'avais deux volumes. Et en plus de ça, quand je sélectionne ma face, elle n'est pas scindée en deux. Ça, c'est la première option. Une autre option de combiner est de garder les éléments qui sont en commun. Pour lui, ce qui est en commun, c'est la matière qui se croise, il la garde, le reste, il l'élimine. Donc déjà, je vais créer un autre volume afin d'avoir un volume qui croise la matière de ce deuxième volume. Donc pour ça, je vais utiliser déplacer, copier. Ça nous permettra de voir d'autres options de cette fonction. Je sélectionne le volume que je souhaite déplacer et je vais simplement lui donner une rotation. Je n'oublie pas d'abord de le copier, sinon il va simplement me le déplacer. Donc c'est bien copier une unité. Grâce à mon trièdre, je vais attraper ici la poignée qui me permet de tourner autour de Y. Et avec mon réglet, j'essaie d'être le plus précis possible. Donc là, je me mets ici. Je voulais faire 90, mais c'est pas grave. Je vais le rentrer là-dedans. Je valide. Et je valide une deuxième fois. Donc cela ne me crée pas un volume fusionné, mais bien un second volume, donc un deuxième corps. Ici, regardez, j'ai bien deux corps volumiques. Et j'ai certainement de la matière qui se croise. Ça se voit. Avec ma vue en coupe, on va regarder plus en détail ce que ça donne. Voilà, hein, il y en a un peu partout, des éléments qui se croisent. Donc grâce à ça, je vais pouvoir utiliser l'outil combiner. Je sélectionne la fonction combiner. Cette fois, je lui dis comment. Je viens chercher les deux corps qui sont concernés et je montre l'aperçu. Voilà toute la matière qui se croisait entre mes deux volumes. Le reste a été supprimé. Je valide. Il m'a bien fusionné la matière qui se croisait et supprimé tout le reste. Passons à la dernière option, soustraire. Voici une pièce dont je souhaite faire le moule. Ça va nous permettre de voir la dernière option de combiner. Donc avant ça, je dois passer par une étape essentielle, c'est
de copier cette pièce-là afin de la préserver. Parce que lorsque je vais faire ma fonction combiner avec soustraire, la soustraction va m'enlever et me supprimer le corps que j'ai utilisé. Grâce à l'outil déplacer, copier les corps, je vais copier ma clé. Je clique sur la fonction et là je lui renseigne le corps à copier, celui-là. J'ai juste à valider, j'ai rien de plus à faire, si ce n'est cocher la case copier, puis rentrer une unité. Je valide. Là, il me dit que rien n'a été fait dans la fonction. Je vous rassure, c'est juste qu'il n'y a pas eu de déplacement. Si je fais OK, là j'ai bien un dossier avec corps volumique et dedans j'ai bien 2 clés. Ensuite, pour faire le moule, il va me falloir un corps supplémentaire. Donc je vais me mettre sur le plan de droite, j'ouvre une esquisse, je vais faire une boîte. Bien sûr que je vais totalement contraindre. Et ensuite, je fais ma fonction, donc extrusion, en n'oubliant pas une chose, c'est que ce doit être un corps différent, et donc pour commencer, je décoche fusionner le résultat. Ensuite, je veille à recouvrir toute ma pièce, donc je vais également cocher la direction 2. Je valide. Je vérifie que j'ai bien 3 corps, et donc qu'il ne m'ait pas fusionné tous les autres corps avec le dernier que je viens de créer. Et je prends l'outil combiner. Je vais cette fois dans soustraire. Le corps principal, c'est celui qui va subir la modification. Le corps à soustraire, c'est la copie de la clé tout à l'heure. Donc je viens la chercher dans mon arbre mobile, ici. Donc je développe. Et je viens prendre mon deuxième corps. Montrer l'aperçu. Donc, étant donné que tous les éléments se trouvent à l'intérieur et que j'ai encore la deuxième clé de valide, ça ne me donne pas tant d'informations que ça. Donc je vais valider. Deuxième chose, je vais cacher la première clé. Et là, je vais pouvoir, avec mon outil coupe, regarder à l'intérieur de mon volume. Et j'ai bien effectivement fait une soustraction de la clé copiée. Je vais ouvrir cette boîte afin d'avoir 2 parties pour en faire un vrai moule. Et pour ça, je vais vérifier que j'ai bien un plan qui passe à travers. Donc normalement, j'ai mon plan de face qui passe ici. OK. Et je vais utiliser fractionner. Si vous ne l'avez pas dans vos outils, il suffit ici de le taper. Fractionner. Je sélectionne et je déplace sans relâcher jusqu'à ma barre de fonction. Je l'ai. Je prends l'outil fractionner. Mon outil d'ajustement, c'est mon plan de face. Donc je développe ici et je choisis le front plane. Donc comprendre ici l'outil qui va couper ma pièce. Ensuite, je viens sélectionner le corps qui va subir la modification. Donc c'est bien le dernier que j'ai créé. Et là, je lui dis corps soudé. Il va me couper en fait la pièce. Il m'a généré 2 corps d'après le dernier créé. J'ai juste à les sélectionner et cette sélection lui indique je veux garder ces 2 corps. Et je valide. Et afin de se rendre compte des résultats, je vais montrer tous les corps qui me restent. Donc normalement le corps de la clé, plus la boîte du dessus, la boîte du dessous. Et là je vais les déplacer grâce à l'outil déplacer, copier les corps. Donc c'est parti, je décoche copier et je vais lui dire celui-là on le déplace. Je valide. Je vais faire la même chose avec la clé, déplacer, copier les corps, je sélectionne, je le déplace.
et je valide.